Et bien suite de notre petite visite de paddock, je me retrouve avec notre référence du Supercar, Damien Paillard. Alors Damien, tu as eu tellement d'interviews sur tes courses, on va changer un tout petit peu, tu vas, toi qui es ingénieur, nous parler un petit peu de technique. Tu mets pour la première fois, je crois, en course, en tout cas, de nouveaux carburateurs. Alors ils sont comment, fabriqués dans la masse par rapport à quelque chose qui est moulé, c'est ça? Ouais, alors bon, nous pour des facilités de fabrication, on a plus d'avantages à fabriquer les pièces dans la masse, parce que la fonderie nous coûte un peu plus cher que ce genre de pièces là, donc c'est la voie qu'on a choisie. En s'inspirant en plus des carbus des dernières motos Aprilia qui ont à peu près cette forme là avec quand même pas mal de différences. Donc c'est des carbus qu'on a dessinés pendant l'hiver, qu'on a mis en route au tout début de saison, et puis pour éviter de mélanger toutes les nouveautés et de ne pas savoir où on est, on les a mis de côté. Maintenant qu'on sait à peu près où on en est, j'aurais essayé les carbus et ça a l'air de fonctionner plutôt bien. Ne m'en veux pas, je vais peut-être être très basique. Le fait d'être d'une pièce et non pas moulée, est-ce qu'en théorie tu attends quoi comme bénéfice? Il n'y a aucune différence entre une pièce moulée et une pièce taillée dans la masse, c'est juste un principe de Voilà, fabrication. ok, ce n'est pas là où on tire un avantage. D'accord. Alors, je sais que donc tu as évoqué la moto, il y a un power jet. En théorie, power jet, c'est donc d'injecter de l'essence à mi-régime. Donc là pour l'instant le power jet on ne l'utilise pas, mais le but c'est de pouvoir enrichir un petit peu à mi-régime et de trouver un système pour le couper à haut régime tout en étant dans les règles techniques du règlement Supercar. C'est toi qui as probablement la meilleure expérience du Supercar et donc il y a la bonne expérience de l'utilisation de tous ces régimes selon les circuits qu'on utilise, parmi tous ceux que tu as pratiqués. Bon, on va rappeler à tous nos auditeurs, spectateurs, quel est le régime maximum d'un moteur Alors ça dépend bien sûr des différentes configurations, mais on change les rapports entre 13 500 et 14 000 en fonction des différents moteurs ou différentes configurations. Et puis, je te fais ton interview au moment où nous sommes à Dijon, qui est le circuit le plus rapide, avec Hockenheim peut-être, non? C'est un des plus rapides, sauf que ce week-end on a un petit peu de vent de face, avec un temps très chaud, une pression atmosphérique assez basse, donc c'est pas là qu'on a les moteurs qui marchent. Oui, t'as pas le record de la piste aujourd'hui, tu l'avais déjà avant. On s'approche pas du record de la piste ce week-end, mais on arrive quand même hier à 233 km/h, un petit peu moins aujourd'hui. D'accord. Donc ce qui est déjà pas mal. On était à 235 à Stetterton il y a quelques... Ah oui, donc c'était aussi rapide. Il y a un mois, donc voilà. D'accord. Mais on avait le vent dans le dos à Stetterton, ça allait bien. D'accord. Alors, une petite question, là maintenant vraiment on sent que tu as pris le rôle de développeur en pilotant, mais au point de vue des sensations, quand c'est la course, est-ce que quand même tu penses à ta course, aux sensations, tu te fais quand même plaisir? Bien sûr. Là les pièces fonctionnent bien, tout était bien, donc l'objectif c'était la course. Si on avait eu des soucis de mise au point, de réglage, je me serais peut-être arrêté pendant la course pour finaliser les réglages, parce que le but c'est quand même de faire des pièces qui fonctionnent et d'arriver à les vendre, donc je suis là pour ça. D'accord, et écoute, on te remercie Damien, et je sens que tu vas t'occuper également de toutes tes ouailles. Voilà, merci. À bientôt. Toi c'est pas trop méchant.